J'ai quitté ma femme en silence après avoir découvert sa tromperie un an plus tard. Mon ex, que j'avais ghosté, m'a retrouvé, j'étais déjà parti vivre dans les collines. Salut Reddit. Je m'appelle Paul, 32 ans, Lyon. J'écris parce que ça m'a pris longtemps à déballer, mais si ça peut servir à quelqu'un. Voilà. 5 ans plus tôt, j'ai rencontré Clara à un barbecue chez des potes communs. Croix-Rouge-Style. Planche bien garnie, rosé trop frais, débat stérile sur l'OL. Elle, cadre sup ultra brillante, impeccable en robe fluide. Moi, directeur commercial technique un peu brut de décoffrage. On sait plus tout de suite. Les premières semaines, on traversait la ville en vélo juste pour se retrouver. On mangeait des pâtes à minuit et on riait comme des idiots. 18 mois plus tard, on s'est marié et on a emménagé dans un grand appart à Villeurbanne, en mode on économise pour une maison dans l'ouest lyonnais. Les 3 premières années ont filé. Puis ça a grincé. Ses horaires se sont étirés. Les after-work, séminaires, dîners clients se sont empilés. Moi, je voyageais 3 ou 4 jours toutes les 5 semaines, de quoi user un peu, mais gérable. Quand je faisais la remarque, elle me renvoyait dans mes cordes. Toi aussi tu pars, et si je veux monter, je dois payer ma place. Le ton montait, retombait, repartait. Rien d'explosif, juste cette fissure qui s'élargit sans bruit. Septembre 2017, le rythme devient hallucinant. 1, puis 2, puis 3 soirées boulot par semaine. Elle squatte la petite chambre en bureau et claque la porte à chaque coup de fil. Je ne suis pas jaloux de nature, je sais ce que c'est que l'ambiance open space où tout le monde flirte vaguement. Mais un soir, la réalité m'a sauté à la figure pour de bon. On revenait du supermarché. Je prends des sacs à l'arrière de sa voiture, quelque chose rose accroche la lumière sous le siège passager. Un soutien-gorge. Le sien, je reconnais la marque. Et là, mon cœur fait un franchissement absurde. Dans ma tête, chaque fois qu'elle était très en feu, elle retirait son soutien-gorge par en dessous, en rigolant. Le voir là, sous le siège, m'a retourné. J'ai reposé les sacs et elle m'a lancé. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Je me suis étouffé avec mon Perrier mentalement, mais j'ai rien dit. J'ai tout ravalé comme un con. Je me suis dit, arrête de psychoter, fais un vrai dîner. Le vendredi suivant, j'ai cuisiné bougies, fleurs, une quiche qui sortait du four, une bonne bouteille. Elle arrive, sublime, se jette sous la douche, puis, en serviette. Désolé, je file boire un verre avec l'équipe, je prends un bout et j'y vais. Là, ça m'assied, doigts qui tremblent. J'ai avalé ma fierté, j'ai glissé mon téléphone pro, GPS activé, dans sa voiture pendant qu'elle se maquillait. Oui, crade, mais j'avais besoin de savoir. 20 minutes après, petit point bleu arrêté au Brotteau, son bar afterwork préféré. Je descends, je me gare en face, j'attends. 1 heure plus tard, Clara sort avec un type costume tripièce, même carrure que les N+3 qui disent « on débriefe demain ». Il la tire par la taille, l'embrasse. Mon ventre se met en boule. Il monte dans une autre voiture. Je suis. 10 minutes. Hôtel près de Pardieu, parking souterrain. Mains liées, ils disparaissent. Rideau. J'ai coupé le moteur et j'ai frappé mon volant comme un ado. Je n'ai pas pleuré, pas encore. J'ai juste pris l'autoroute dans l'autre sens, comme si la ville était toxique. Je me suis retrouvé à rouler vers les collines, sans but précis. Sorti vers les monts du Lyonnais, un bistrot de village encore ouvert, comptoir en bois, lumière jaune. La patronne, Nadia, m'a servi un demi et m'a regardé comme si j'avais perdu un frère. À ma droite, un type au visage tanné, veste polaire ouverte, sourire franc. On dirait que quelqu'un t'a volé ton chien. Il a dit. Je lui ai rendu son sourire de travers. On a parlé. Pas longtemps au début, puis beaucoup. J'ai raconté l'hôtel, les soirées, le soutien-gorge sous le siège. Lui s'appelait Rémi, propriétaire terrien du coin, veuve de son état, genre sel de la terre. Il a tapoté le comptoir. Je vais pas jouer les psys, mais j'ai connu. 2 routes, tu t'enfonces ou tu respires. J'ai un mobil-home sur un terrain là-haut, eau et élec, pas du grand luxe, mais tu pourrais te planquer, te retaper. Tu le gardes, tu me le gardes. Tu viens voir quand tu veux. Je l'ai regardé comme s'il m'offrait une corde en haut d'un puits. La patronne a hoché la tête. S'il m'avait proposé ça à l'époque, je serais parti en courant. J'ai dit oui sans dire oui. Je passe voir. En repartant, j'ai eu un fou rire nerveux tout seul dans ma Clio. Rémi venait de me tordre la carte. Et si je n'essayais plus de sauver ce qui coulait? Je suis rentré tard. Clara m'attendait dans le salon. T'étais où? J'ai renvoyé la balle. Et toi? Elle a plissé les yeux, prudente. Je me suis entendu lui demander, calmement, tu me trompes?
Elle a joué l'étonnée, puis l'indignée, puis la condescendante. Non, mais ça va? Tu deviens parano. Tu bois? J'ai regardé la chambre d'un point fermé à clé, nos bougies éteintes, la quiche froide. Je me suis allongé sur le canapé sans répondre. Elle a soupiré très fort et a disparu dans la salle de bain. Je n'ai pas dormi. Pas une seconde. J'entendais encore le baiser sur le trottoir, je voyais l'ascenseur de l'hôtel se refermer. Et au milieu de ce bruit, l'image du mobil-home, des arbres noirs, du silence. Le matin, on s'est croisés dans la cuisine comme deux inconnus. Elle a pris son tote bag, moi mon ordi. Personne n'a parlé. On n'est pas chez Disney. La musique ne se lance pas toute seule pour réparer les cœurs. En sortant, j'ai envoyé un message à Rémi. Dispo pour voir l'endroit ce week-end? Il a répondu en minutes. Samedi, 10 heures, devant l'église. T'auras de l'air? Ce jour-là, j'ai su que quelque chose venait de basculer pour de bon. Le culot en robe du soir pouvait bien continuer à parader en ville. Moi, j'allais prendre la tangente. Le samedi, j'ai retrouvé Rémi devant la petite église. Cloche qui tinte, brouillard qui s'effiloche sur les monts. Il m'a fait grimper par une route étroite bordée de murets et de prairies. Le mobil-home était là, posé sur une langue de terrain avec vue sur les sapins et un bout de vallée. Rien de tapax en grave-l'œil, une pièce à vivre, une kitchenette, une douche minuscule, 2 couchages. Il avait déjà tiré l'électricité depuis un cabanon, un tuyau d'eau courait sous la terrasse. J'ai ouvert la porte, l'odeur de bois sec m'a sauté au visage, et j'ai senti pour la première fois depuis des semaines quelque chose comme de l'air. Rémi a haussé les épaules. C'est pas Versailles, mais ça tient chaud. Et personne pour te raconter sa vie. J'ai souri. Je crois que j'ai dit c'est parfait 3 fois d'affilée. En redescendant, mon téléphone vibrait sans arrêt. Clara m'envoyait des messages neutres, presque mielleux. Soirée partenaire mardi. Je rentrerai tard, tu peux prendre le relais pour les courses. Puis, on se fait un resto mercredi. Je me suis étouffé avec mon périmental, le culot en robe du soir. Le soir même, quand je suis rentré à l'appart, elle s'est approchée, très douce, comme si la veille n'existait pas. J'ai demandé encore une fois. Tu me trompes? Elle a éclaté de rire, un son sec, agressif. Tu délires, Paul? Tu veux qu'on aille en thérapie? C'est ça, parce que monsieur est parti 3 jours en prospection et ne sait plus où il habite. Gaslighting niveau championnat. J'ai laissé passer l'orage, pour la première fois sans chercher à convaincre. C'était terminé dans ma tête. La semaine d'après, on est monté avec Rémi pour déposer 2 sacs de couchage et un carton de vaisselle. Nadia, la patronne du bar, avait glissé un vieux grille-pain et une casserole qui n'attache jamais dans mon coffre. Sur la route du retour, Clara a appelé. J'ai un séminaire à Marseille, départ lundi, retour vendredi. Ça te va? Je crois que j'ai juste soufflé super. Elle a dû entendre autre chose dans ma voix. Tu fais la gueule? Non, pas du tout. On n'est pas chez Disney. Je n'allais pas lui écrire une chanson. Le lundi, je l'ai déposée à Pardieu. TGV de 7h58, tailleur, valise cabine. Elle a fait un clin d'œil automatique et a disparu sur le quai. Je suis rentré, j'ai fait du café et j'ai commencé. J'ai trié mes papiers, pris mes ordis, mes disques durs, mes bouquins fétiches, quelques fringues, mes chaussures de treil, les photos que j'aimais et la vieille cafetière italienne. Je n'ai touché à rien des « à nous ». Canapé, vaisselle commune, télé, tout est resté. J'ai chargé la Clio à ras-bord. À midi, j'ai mangé un sandwich debout, j'ai pris une grande inspiration et j'ai cloné le bip du parking pour un aller-retour de plus. L'après-midi, j'ai laissé les clés du mobil-home sur la table avec un mot pour Rémi. Je prends la planque. Il a répondu « Bienvenue chez les bouquetins ». Le dernier soir, j'ai nettoyé notre appart comme si je rendais un Airbnb. Sur la table de la cuisine, j'ai posé mon alliance au centre d'un dessous de plat et j'ai écrit sur un post-it « J'espère que ça valait le coup ». Pas une phrase de plus. J'ai fermé doucement la porte derrière moi pour ne pas réveiller personne. Puis j'ai roulé jusqu'au mont. À l'arrivée, la nuit avait avalé la vallée. J'ai allumé le petit radiateur, j'ai débouché une bouteille que Nadia avait planquée dans mon sac pour un seul verre, j'ai bu 2 gorgées et je l'ai rangée. Il fallait que je reste clair. J'ai dormi d'un bloc, sans rêve. Le lendemain, j'ai couru sur les pistes forestières, la respiration qui claque dans l'air froid, la tête vide pour la première fois depuis des mois. Je me suis fait une routine bête, footing au lever, douche tiède qui dure 4 minutes, café, mais un peu de télétravail, course au bourg, Intermarché et boulangerie. J'ai fini par connaître la boulangère par son prénom. Et retour au calme. Pas de musique, presque pas d'alcool.
J'ai envoyé un SMS à ma mère adoptive du quartier, la voisine qui m'a vu grandir, pour dire juste « Je vais bien ». Je n'avais plus envie d'expliquer. Clara, elle, a senti le vide. D'abord des textos factuels. « Tu as vu mon mail? On dîne avec Delphine et François dimanche. » Puis, en fin de semaine, la panique. « Paul? Où t'es? » J'aime pas ce silence. « Tu m'inquiètes. » Et une rafale d'appels. Je n'ai rien décroché. Ça m'a scié de voir à quel point elle était capable de jouer sur tous les registres, le souci, le reproche, la douceur, la colère. J'ai laissé tout en non lu. Après 3 jours sans réponse, elle a basculé en mode menace passive. Si tu veux jouer à l'ado, très bien. On doit parler de choses sérieuses. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Et puis, dimanche soir, une phrase ambiguë. Je reconnais que j'ai merdé. Rentrons, on discute. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis sorti prendre l'air. Le lundi suivant, je suis allé à la maison de la justice et du droit de la petite ville en bas, juste pour savoir. Une juriste m'a expliqué calmement les options. Séparation de fait, mesures urgentes si je voulais, mais surtout le divorce par consentement mutuel, sans passer devant le juge, avec 2 avocats et un acte déposé chez un notaire. Pas d'enfants, pas de biens à partager lourd. C'est rapide, si vous vous mettez d'accord. J'ai pris une carte d'une avocate de Lyon, Maître R, qui fait du droit de la famille. Je l'ai appelée en sortant. Voix posée. Rendez-vous le jeudi en visio. Elle m'a donné une tout d'eau sobre. Ne pas provoquer, garder traces écrites, ne rien répondre à chaud, rassembler les documents, bulletin de salaire, bail, facture. Il est resté bloqué dans son époque, mon réflexe de mâle qui veut régler ça à la voix. Elle m'a appris à préférer les mets au cri. Clara a fini par rentrer de séminaire. Elle a ouvert la porte sur un silence propre et une table avec un petit rond doré posé dessus. Je l'imaginais, immobile, à compter les carreaux. Les notifications ont explosé. C'est quoi, ça? Tu es où? On parle. Tu n'as pas le droit. Puis, très vite, la bascule. Je suis désolé. On a dérapé. Je pensais arrêter. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance, par survie. Chaque mot d'elle me replaquait au trottoir de l'hôtel. En fin de semaine, j'ai écrit un seul mail. Pour toute discussion, passe par mon avocate, Maître R. Je souhaite un divorce par consentement mutuel. Pas d'enfant, rien à partager de compliqué. On peut faire simple. J'ai ajouté son adresse en copie. 2 lignes. Envoyé. Rémi m'a trouvé plus tard assis sur la marche avec un bol de soupe. Alors? J'ai appuyé sur le bouton. Il a juste hoché la tête. Bien? Les jours d'après, j'ai appris à apprécier les gestes idiots. Recoudre un bouton, faire cuire des pâtes sans les coller, me réveiller avant l'alarme. Je me suis taillé un petit bureau dans un coin, planté un clou pour accrocher mon coupe-vent, rangé mes chaussures de treille sous la banquette. La nuit, j'ouvrais la fenêtre pour entendre les chouettes. Le matin, je partais courir jusqu'à ce que la colère se dissolve au bord d'un chemin. Clara continuait d'écrire, intermittente, parfois glaciale, parfois larmoyante. Je gardais le silence. Je reconstruisais un homme qui respirait. Et quelque part, je savais qu'à un moment, elle essaierait de me retrouver. Mais ça, ce serait une autre étape. Pour l'instant, j'avais choisi la mienne. Le jeudi en visio, mon avocate m'a parlé calmement, comme on déplie un plan de métro. Pas d'enfant, pas de maison, revenu comparable. Le plus propre, c'est un divorce par consentement mutuel. 2 avocats, un projet de convention, 15 jours de réflexion, puis dépôt chez un notaire. Écrivez-lui uniquement par mail, pas de coup de fil, pas de scène. Et gardez tout. J'ai hoché la tête. Mon vieux réflexe de vouloir mettre les choses à plat autour d'un café, il est resté bloqué dans son époque. Là, chaque mot était un franchissement à ne pas rater. J'ai transféré à Maître R tous les messages de Clara. C'est « on dîne mercredi », collé à des « on a dérapé mais j'allais arrêter ». Si tu fais l'ado suivi de « j'ai peur », réponds s'il te plaît. Mon avocate m'a juste envoyé un pouce en l'air et une phrase. Ne répondez pas, je prends la main. Le lundi, sa consoeur elle m'a écrit, froide comme une clim en open space, pour dire que sa cliente contestait toute relation extra-conjugale, mais qu'elle n'était pas opposée à un divorce amiable. J'ai souri dans ma barre toute neuve. On avançait. J'ai passé 2 soirées à scanner bulletin de salaire, quittance de loyer, RIB, facture EDF, attestation d'assurance. J'ai fait mes changements d'adresse aux impôts, à la CPAM, même à la CAF, même si je n'ai droit à rien, ça m'évitera de courir plus tard. Je suis redescendu à Lyon en horaire de bureau. Pendant qu'elle était au séminaire,
récupérer le reste de mes fringues et mes bouquins, un aller-retour par l'autoroute, demi-tour avant le périph'. Pas un mot, pas un bruit. Quand les projets de convention sont tombés, c'était factuel. Chacun reprend ses effets personnels, pas de prestations compensatoires, compte séparé, bail résilié à sa main si elle veut y rester. Maître R m'a demandé de relire 2 fois. J'ai relu 3, en silence, dans la lumière beige du mobil-home, un bol de pâte qui refroidissait. J'ai signé électroniquement. Puis j'ai attendu les 15 jours réglementaires en serrant les dents. Entre-temps, Clara a changé de registre. On peut au moins se voir? Tu ne vas pas jeter 3 ans et demi comme ça. Je suis désolé. Le dernier message m'assied. J'ai déconné, mais toi aussi tu n'étais jamais là. Le coup classique. J'ai laissé couler. Je n'allais pas refaire l'histoire à coups de SMS. Pendant que les avocats échangeaient, j'ai appris à vivre là-haut. Nadia au bar m'installait une petite planche quand je descendais le samedi. Saucisson, Tom, cornichon, un verre de rouge et basta. Parfois, un voisin déposait des œufs à la porte. Je courais sur les pistes des monts du Lyonnais au lever, bonnet sur les oreilles, basket crotté. J'avais l'impression de recoudre ma peau à chaque foulée. L'après-midi, je bossais en visio pour mon client de Paris, micro coupé quand passait le tracteur. Le soir, soupe chaude et quiche improvisée, au chaud chronométré, le radiateur poussif et mes mains qui réapprenaient à bricoler. On n'est pas chez Disney, mais le silence tenait dans la main comme un caillou lisse. Un dimanche, sur la départementale, une Clio capot ouvert, warning. Une fille jurait en rigolant au bord du fossé. « C'est votre pneu ou votre ego ?» que je sortis sans réfléchir. Elle a levé les yeux au ciel, mèche collée au front. Elle s'appelait Lila, éducatrice dans le bourg. On a remis la roue de secours à 2, elle m'a traité des hommes des bois en me remerciant, puis m'a proposé un café. On a parlé 10 minutes, pas plus. Ses horaires au centre, mon télétravail bancal, la forêt qui calme, les fraisiers de la pâtisserie du coin. Je n'étais pas prêt pour grand-chose, mais sa façon de sourire sans fouiller m'a fait du bien. Je suis reparti léger, avec son numéro griffonné au dos d'un ticket de caisse. Je l'ai rangé dans le tiroir des couverts, pas dans mon téléphone. Une marche après l'autre. Quand le notaire a accusé réception de la convention, je me suis surpris à trembler. 15 jours, puis un mail, sec, presque banal, acte déposé. J'ai regardé l'écran, j'ai soufflé, et je suis sorti courir jusqu'au col, juste pour revenir en sueur et rire tout seul sur ma terrasse. J'ai envoyé un dernier courriel poli à Maître R pour la remercier. Elle a répondu avec une phrase que j'ai copié-collée dans ma tête. « Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous. » Je dors encore parfois avec ces mots-là. Clara, elle, a accéléré puis s'est tue. Une dernière rafale de mai, de parlons qui virent en tuer lâche, puis plus rien. J'ai changé de numéro et basculé mon téléphone pro en numéro unique. J'ai donné le nouveau à 3 personnes, Rémi, Nadia et ma voisine d'enfance. J'ai clôturé notre compte joint et ouvert un livret perso à l'agence du coin. La dame du guichet m'a souhaité bon courage, avec un regard qui en disait long. J'ai trié mes photos, j'ai gardé les paysages, les copains, j'ai archivé le reste sur une clé que j'ai glissée au fond d'une boîte à chaussures, là où je range aussi mon alliance désormais inutile. Un soir, à la supérette, j'ai vu sur une couverture de magazine un tailleur qui ressemblait au sien. Ça m'a pris au ventre 2 secondes, puis c'est passé. J'ai appris à ne pas suivre les ombres. À la place, je me suis mis en règle de tout. Impôts à jour, énergie domiciliée, assurance modifiée. Même le médecin traitant sur Doctolib, je l'ai changé pour le généraliste du village. J'ai commencé à respirer avec cette existence en pointillé qui devient une ligne droite. Et puis, détail idiot, mais que mon cerveau a classé attention. Un vendredi, je suis descendu bosser au café du bourg pour profiter du Wi-Fi, et j'ai cru reconnaître, de dos, une silhouette avec une queue de cheval et des baskets blanches. Mon cœur a fait un sprint sans échauffement. Quand la fille s'est retournée, ce n'était pas elle. J'ai ri de moi, mais en remontant au mobil-home, j'ai eu ce pressentiment bête qu'on connaît tous. Le passé n'aime pas qu'on lui claque la porte au nez, il trouve toujours une fente. S'il devait y avoir un franchissement de plus, je le ferais à mon rythme. Pour l'instant, j'étais divorcé, vivant, et la montagne n'attendait que... Le vendredi d'après, je suis descendu au café du bourg pour squatter le Wi-Fi et envoyer un devis. J'étais en train de fermer le laptop quand j'ai entendu mon prénom claquer de l'autre côté de la rue. J'ai levé la tête, Clara, queue de cheval haute, robe fluide, basket blanche. Elle a traversé en trottinant, comme si on sortait d'un film feel-good, et a voulu me prendre dans ses bras. J'ai levé les mains, paume en avant. Elle a figé, puis a souri trop fort. On peut parler? Juste 10 minutes. Le culot en robe du soir. On s'est posé sur un banc devant la droguerie.
Elle a commencé par l'inventaire des dégâts, la voix qui tremble au bon moment, mise à pied à l'amiable après que la direction a flairé la relation, le type muté dans une autre filiale, sa fiancée prévenue par Clara elle-même pour être honnête, Samassier, rupture dans la foulée, insomniaque, psy, arrêt maladie, tout le catalogue. Je suis désolé. J'ai été nul. J'ai bu pour oublier la honte. J'allais tout arrêter quand tu es parti. J'écoutais en regardant les nuages. À un moment, elle a dit, « Tu m'emmènes voir où tu vis ?» J'ai soufflé un rire sans joie. On n'est pas chez Disney. Non. Elle a essayé autrement. Alors juste un dîner, sans alcool, pour parler. J'ai accepté une terrasse, pas plus. On s'est assis à la brasserie d'en face. Elle a commandé une eau pétillante, j'ai pris un allongé. Elle a remis une couche, elle m'aimait encore plus qu'avant. Elle s'était perdue dans les jeux de pouvoir, elle voulait réparer. J'ai laissé la phrase flotter, puis j'ai planté le couteau où il fallait. Je t'ai vu entrer à l'hôtel avec lui. Sa fourchette a tressauté. Ce n'est pas? Si. Ma voix est montée sans que je m'en rende compte. 2 retraités se sont retournés. Une patrouille de police municipale a ralenti, puis a filé. Je me suis calmé. Je ne suis pas là pour te humilier. Je te dis pourquoi c'est mort. Tu as franchi la seule ligne qu'on ne franchit pas. Elle a pleuré, vraiment pleuré, sans maquillage pour amortir. Je l'ai laissé essuyer ses joues avec la serviette en papier. Puis j'ai demandé, « Comment tu m'as retrouvé ?» Elle a baissé les yeux. Stéphanie, une copine qu'on avait en commun, l'avait croisée à Lyon et lâché, à force d'insistance, que je n'étais pas loin et que je venais parfois bosser au café. Clara a débarqué 3 week-ends d'affilée au cas où. Je me suis mordu la lèvre. J'avais prévenu Steph de garder mes infos pour elle. Tant pis, note mentale resserrait encore le cercle. Quand on s'est levé, elle a tenté le dernier virage. Je viens d'avoir une proposition à Nantes. Nouveau départ. Tu pourrais télétravailler? Non? On s'installe là-bas. 0 passé. Je fais tout ce qu'il faut. Thérapie, contrat moral, ce que tu veux. Je me suis étouffé avec mon Perrier. Tu me demandes de déménager pour t'aider à oublier ce que tu as fait. Elle a vacillé. Je ferai tout. Même attendre 5, 10 ans s'il faut. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas que tu attends. Je ne veux plus rien reconstruire avec toi. Elle a demandé mon numéro. J'ai dit non. Un mail, au cas où. J'ai griffonné une adresse jetable. Pas d'adresse, pas de téléphone. Le soir, un courriel a débarqué, long comme un arrêt de cour de casse. Son récit, ses regrets, ses projets nantais, une déclaration d'amour qui cherchait le souffle épique. J'ai répondu court, propre, presque administratif. Je n'ai aucune intention de me remettre avec toi. Je te souhaite le meilleur, pas de contact direct, uniquement mail si nécessaire. Point. J'ai relu 3 fois avant d'envoyer. J'avais l'impression de signer une main courante contre mes vieux réflexes. Pendant 15 jours, silence. J'ai repris mon rythme. Lever tôt, course sur la crête, douche tiède, recette de patatou, visio, bricolage. Le samedi, Lila m'a envoyé une photo d'un fraisier beaucoup trop gros pour une personne seule. J'ai descendu au bout avec 2 assiettes. Elle a posé le gâteau sur la table de sa cuisine, m'a demandé si je dormais mieux. J'ai répondu mieux que l'an dernier, et on a regardé tomber la pluie sans chercher un thème. Rien d'héroïque, rien d'appuyé. Ça m'allait. Puis Clara a renvoyé un mail. Elle acceptait le poste à Nantes, elle partait dans 3 semaines. Elle voulait me voir une dernière fois pour être sûre. J'ai décliné. Elle a insisté. Je suis sûr qu'on peut repartir à 0. J'ai réécrit la même chose, 2 lignes, pas de variation. Elle a fini par lâcher. Je t'aurais attendu. J'ai laissé son message où il était, sans réponse. C'était peut-être cruel, c'était nécessaire. Le dimanche d'après, Nadia m'a demandé au bar si j'allais vraiment bien. J'ai dit oui, pour une fois sans mentir. Dans la foulée, j'ai reçu un message de Stéphanie, embarrassée, qui s'excusait d'avoir parlé trop vite. Je ne recommencerai pas, promis. Je lui ai répondu que je comprenais, mais que je gardais mes distances. Pas de rancune, juste des barrières neuves. Mes frontières, mon franchissement. Le lendemain de mon dernier mail à Clara, j'ai pris la départementale en sens inverse jusqu'au col. Là, j'ai regardé la lumière sur le sapin. J'ai pensé aux mots de mon avocate, « Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous ?» et à ce drôle de truc qu'on appelle un retour de bâton. Clara avait tout perdu. Son confort, son storytelling de couple modèle, un boulot qu'elle adorait, un fiancé à qui elle avait cru pouvoir mentir par procuration. Moi, j'avais perdu une idée de la vie qu'on se raconte quand on se marie. Et j'avais récupéré le reste, le silence, mes jambes
Un mobil-home cabossé où personne n'entre sans y être invité. Je ne sais pas si elle a pris son train pour Nantes. Elle a posté une dernière fois un mail court. Je pars demain. Je t'aimerai toujours. Pardon. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai rabattu le capot comme on referme une valise qu'on n'ouvrira plus. En bas, la bouilloire chantait. J'ai envoyé un SMS à Lila. Tu cours demain? Elle a répondu une photo de ses baskets. On a fait l'aller-retour au menhir au petit matin. Elle parlait. Moi, je respirais. Dans la côte, elle s'est retournée, essoufflée. Tu sais, pour ce que ça vaut, t'as l'air chez toi ici. J'ai souri. La montagne m'avait rendu ma voix, et le reste suivait. Si un jour le passé repasse la tête par la fenêtre, je saurai refermer, sans bruit. En attendant, j'avance, et c'est déjà énorme.